Chapitre 3. Evanum exeras. Qui est là? Dit-il encore, tout en essayant tant bien que mal d'écarquiller ses petits yeux encore flous à cause du sommeil qui s'y nourrissait. Entre autres, il put à peine apercevoir une sorte de lueur verte jaillissante du creux de la pièce. Les voix continuaient. Elaikim uns deron, Elaikim uns deron. Il put entendre les paroles audiblement, mais ne put toujours pas comprendre le sens de ces quelques mots. Il réussit à discerner devant lui deux silhouettes qui portaient un uniforme semblable de la tête aux pieds. Ils étaient vêtus de pantalons et d'une veste en queue de pie, le tout de couleur dorée. Plusieurs pierres précieuses ornant leurs épaulettes, et un symbole était visible sur la poitrine gauche de leurs vêtements, tel un emblème embrasé tout autour de flammes de feu, à l'intérieur duquel étaient inscrits des mots comme Zion the Nation. Sur leur tête se posait un chapeau tel celui d'un poète, accompagné d'une plume valsant dans l'air. Dans son entendement, ces deux êtres présents avaient l'apparence de ces vallées qui se trouvaient dans le royaume de Dieu, selon ce qu'il avait pu apprendre de ces différents ouvrages. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive, se mit à dire l'un des deux êtres présents. Que je brille, reprit Elaikim. Oui, brille, car ta lumière arrive, rétorqua le second être. Brille, car le regard de ton Dieu s'est porté sur toi, dit encore le premier. Observe ses voies au travers de la connaissance, surenchérit l'autre être. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive, dirent-ils à l'unisson, avant de disparaître complètement, sans qu'Elaikim ne puisse placer mot. Attendez, mais qu'est-ce que cela signifie? Cria-t-il, mais il était déjà trop tard. Le petit enfant commençait à se demander ce qui lui arrivait d'une façon sérieuse, après ce qui venait de se passer. D'abord, son apparition du matin, puis celle-ci. Que de réflexions qui se mirent à habiter les pensées d'Elaikim de façon perpétuelle. Une chose était sûre, il savait qu'il y avait un lien entre les deux apparitions qui lui étaient arrivées en ce jour, et il savait où débuter ses premières recherches pour trouver réponse à ses interrogations. De bon matin, Elaikim se rendit là où son maître lui avait indiqué, la bibliothèque originelle Séros. Cet endroit était pour Elaikim comme une seconde maison. La bibliothèque était un endroit doté de plusieurs sphères et était l'un des monuments les plus hauts chez les Séros. Haut non seulement en dimension, mais aussi en puissance. À l'intérieur, l'on pouvait voir que celle-ci arborait un aspect fait de technologie développée, avec toutes sortes de créations de pointe. Son style était moderne,
et antique à la fois, ce qui imposait une atmosphère joviale et bien garnie. Chaque science était scindée par étages, et chaque étage regorgeait d'un nombre incalculable de bouquins sur toutes ces sciences. Les livres pouvaient se lire à la manière traditionnelle, c'est-à-dire lire en tenant le livre physique entre les mains ou posé sur une table de façon holographique, avec des lettres apparaissant simultanément en face sur une plaque ou encore de façon audible, avec les casques et autres dispositions pour l'audition. Les 3 derniers étages tout en haut de la bibliothèque, nommés les étages cardinaux, étaient scellés par certaines règles, car tous n'y avaient pas accès. Au-dedans de ceux-ci, il y avait des vortex qui permettaient de se transporter dans le temps réel de l'histoire des livres, peu importe le temps et la civilisation de celle-ci. Raison pour laquelle la bibliothèque n'était pas ouverte au grand public, mais réservée à une catégorie de personnes avec des conditions à remplir. La grande bibliothèque n'était jamais vide et était constamment nourrie de séros assoiffés de connaissances et de documentation pour leur propre évolution. Aucun compartiment de la bibliothèque n'était méconnu du petit Eliakim, tant il y passait bon nombre de son temps libre. Aussi, il était connu de plusieurs en tant que le petit prodige, et les regards se portaient toujours vers lui lorsqu'il y mettait pied. Certains étaient même désireux de lire à sa suite tous les livres qu'il touchait et qui l'intéressaient. Qui sait si cela leur accorderait aussi peut-être plus d'intelligence. Edunai, Miss Petra, dit Eliakim d'entrer à la bibliothèque. Il s'arrêta au comptoir de la bibliothécaire. Cette belle dame à la chevelure rousse et au style atypique qui ne feignait d'être toujours à la disposition d'Eliakim. « Oh, Edunai, mon petit héros, répondit-elle d'une voix tendre. Comment vas-tu? Bien, Miss, répondit-il. Eh bien, une place à l'étage de l'ethnologie, à la traditionnelle comme d'habitude, dit-elle, connaissant déjà ce que le petit avait l'habitude de faire comme choix de lecture. Non, pas cette fois-ci, Miss, dit le jeune esprit. Ah bon? Dit-elle, l'air surprise. Eh bien, alors, quelle science vas-tu déguster aujourd'hui? Je cherche un livre nommé Evanum Exeras, et je ne sais pas vraiment à quel niveau le trouver. Pourriez-vous m'aider? Continua Eliakim. Evanum Exeras, reprit Miss Petra. Oui. Eh bien, je connais les livres, et les livres me connaissent. Mais ma mémoire ne me notifie point de ce livre, cher petit. Es-tu sûr de ce nom? Ne serait-ce pas plutôt Evanum Deros ou encore Evanum Navire? Parce que si ce sont eux, je sais directement où tu peux les trouver, tu sais. Retorqua là l'entité aux cheveux couleur de feu. Non, Miss, dit-il, arrêtant la créature à l'apparence féminine dans son élan. Je suis sûr du livre que je recherche. Il se nomme Evanum Exeras. Ok. Alors, laisse-moi voir dans ma base de données. Evanum Exeras.
répéta-t-elle en entrant le nom dans sa machine en face d'elle. Je vois. Je crains que ta requête ne te soit impossible, mon grand. Ce livre se trouve au 2e panier des étages cardinaux et tu n'y as donc pas accès, annonça-t-elle. Oh non! N'y aurait-il pas moyen pour que j'y accède? Il est d'une importance capitale pour moi, lui répondit Eliakim. J'aimerais bien, mais tu connais les règles, et cela se trouve être scellé. Oh, Echav, fit-il pour indiquer l'hiérarchie supérieure de l'être subtil avec qui il parlait depuis. N'y aurait-il pas un autre moyen? Miss Petra, préposée au domaine littéraire de ce monde, était une sorte d'arbre mêlé de plusieurs faces et visages, pouvant exécuter diverses tâches à la fois. Cette créature du second ciel avait le visage principal d'une femme ayant un grand cœur. Elle était la bibliothécaire primaire de la bibliothèque originelle Céros et y fut établie depuis maintenant des années-lumière. L'une de ses faces qui pouvait quitter son tronc était allée plusieurs fois en surveillante et guide pour Eliakim et s'était attachée à lui avec beaucoup d'estime, aimant l'appeler le petit héros. Elle lui avait attribué ce nom à cause de la fois où le jeune l'avait sauvé d'une mauvaise passe. En plus d'être bibliothécaire, Miss Petra était aussi maître de chambre. C'était un jour où elle avait décidé d'apporter 2 de ses petits en bas âge à la bibliothèque. Elle voulait leur faire découvrir le monde qui partageait le plus clair de son temps. Elle avait tout prévu et gardait en permanence les yeux sur les petits, sans oublier son travail. La journée battait son plein et Eliakim ce jour-là était présent dans les locaux de la bibliothèque. Il ne fallut qu'un court moment d'immersion dans son travail pour que Miss Petra perde des yeux les 2 petits esprits. Tout en panique, elle se mit à les rechercher et alerta plusieurs de ses collègues à propos de leur disparition. Elle entra à l'étage où Eliakim se trouvait, pour aussi vérifier la présence des tout-petits. Lorsqu'elle le vit, elle s'approcha tout doucement de lui et lui demanda à voix basse: « Eliakim, n'aurais-tu pas vu 2 petits habillés de façon assez similaire et ayant une marque d'oribus sur le front se promener un peu partout? » « Non, miss, lui dit-il. « D'accord, continue ta lecture, dit-elle en continuant son chemin, le visage soucieux. Eliakim fit une fixette lorsque ceci se produisit. Il stoppa donc sa lecture et voulut aussi se mettre à la recherche des 2 petits garnements qui demeuraient jusqu'alors encore introuvables. En quelques instants, il avait déjà fait 9 étages et ne trouvait toujours pas les enfants. Il voulut alors se concentrer en lui-même dans une sorte de méditation. Il s'accentua sur l'écoute des sons de battements de cœur de lumière dans le bâtiment, ce dont lui était inné, bien qu'il était rare de voir plusieurs des vectorés en posséder. Seulement, il était le seul des êtres de son âge à posséder quelque chose de tel, et le magnat savant l'avait tenu de garder cela secret dans un premier temps. Mais pour cette fois, il trouva nécessaire d'en faire usage. Dans sa concentration, il entendit 2 battements de cœur
lumineux, simultanés, au rythme de cadence assez similaire et à proximité l'un de l'autre. Son ressenti était clair. Plus il se rapprochait de ce son, qui retentissait tel un tempo de peur et d'anxiété, plus les bruits devenaient nets. Il continuait d'avancer jusqu'à trouver les deux petits suspendus tout en haut d'une étagère, les deux bras l'un sur l'autre étant apeurés de l'altitude de là où ils se trouvaient. Eliakim, sans réfléchir à la vue de ce tableau assez effrayant, s'empressa d'escalader l'étagère jusqu'à trouver les petits tout en haut et les rassurer que tout allait bien se passer. L'étage où il se trouvait était l'étage de la polémologie, qui était une science qui ne suscitait pas beaucoup de curiosité chez les Tséros. Voilà pourquoi en ce jour comme les autres, il n'y avait personne. Des heures durant, Eliakim resta avec les petits, les prenant entre ses bras et les rassurant que sous peu, quelqu'un viendrait les chercher. Finalement, à force de recherche, Miss Petra finit par les retrouver, perchés là où ils étaient. Elle fut prise de stupéfaction lorsqu'elle vit le beau tableau que ses chers garnements lui offraient. Elle se dépêcha d'ouvrir un portail au milieu de l'étagère, afin que celui-ci apparaisse tout en bas et les y dépose. L'étagère faisait près de 10 mètres de haut. C'est alors qu'Eliakim dut faire preuve de courage encore une fois, alors que les petits craignaient la descente. Allez les enfants, vous voyez là le tout petit trou noir et violacé. Nous allons y sauter et il nous ramènera tout en bas sains et saufs, leur dit l'esprit qui leur était en croissance plus élevée. Non, j'ai bien trop peur, on pourrait se faire mal, répondit le petit Carlos, les yeux presque larmoyants, se blottissant de plus belle dans les bras d'Eliakim. Oui, c'est bien trop haut, et on ne sait pas encore voler nous, répliqua le petit Alfred à son tour. Les enfants, écoutez-moi, il ne vous arrivera rien. Regardez, je vous attends ici, je vous porterai. Essaya de crier Miss Petra, étant juste en bas de l'étagère, bien que sa voix était difficilement perceptible de là où ils étaient. Les enfants, vous savez ce qu'on va faire? Ce sera comme un jeu. On va fermer les yeux et imaginer que nous avons des ailes et y aller. Chacun à son tour. Faites-moi confiance. Encadra l'entité. Une fois tout en bas, on oubliera tout. Allez, je vous sais très courageux. La pesanteur spirituelle de la bibliothèque empêchait certaines catégories d'esprits de déployer leurs ailes pour voler. Les petites étoiles devaient se débrouiller pour descendre. Allez, Alfred, tu iras le premier, ensuite moi avec Carlos, continua Eliakim. Le petit Alfred, qui était le plus grand en années-lumière des deux petits, s'arma de courage, les yeux fermés, sous l'instruction d'Eliakim. Il se jeta du haut de son étagère en une fraction de seconde et disparut en un éclair dans le vortex, puis réapparut tout en bas, aux côtés de Miss Petra, tremblotant encore de frayeur, qui s'empressa de le serrer très fort dans son sein pour l'apaiser. C'était maintenant au tour d'Eliakim et du plus petit d'entre eux de se jeter à l'eau. Carlos, les yeux bien fermés,
serrait de toutes ses forces le cou d'Eliakim, qui le portait à bras le corps. Ce fut alors que, sans perdre de temps, il se jeta avec lui, laissant le talon de sa jambe se décoller de l'étagère. Réfléchissez-y, s'il vous plaît. Revoyez mon cas, Miss. Il y a forcément une solution. Continua Eliakim, suppliant encore la dame. Au même instant, Miss Petra se souvint d'un moyen d'entrer aux étages cardinaux. Elle n'y avait pas pensé de premier abord, car cette voie n'avait point été utilisée depuis des années-lumière, tant la plupart de ses tentatives avaient été un échec. Mais à la vue de l'insistance de ce cher petit, elle céda, bien que pensant en elle-même que cela se solderait par un échec encore une fois. Elle décida quand même de proposer l'option à son jeune héros. Eh bien, un moyen vient de me parvenir à ma conscience. Mais sans te mentir, je ne suis pas sûr que même cette voie puisse t'aider à y parvenir, dit Miss Petra. Et pourquoi ça? Questionna-t-il. Nous avons une glace qui avait été polie par un magnat de la catégorie des Unima Doletos. Dans son étude poussée sur le reflet de l'âme, cet éminent créa cet outil en vue de laisser notre réelle nature déterminer si nous sommes dignes ou pas d'accéder à certains endroits du royaume, affirma la bibliothécaire. Je vois. Mais quelles sont les conditions à remplir? Lui demanda-t-il. Il y a une option. La glace se présentera à toi. Si ton reflet sort, alors cela sera un échec, car la rétrospection de toi-même ne va donc pas au-delà du physique, selon ton niveau. Si ton reflet ne se montre pas et que rien n'apparaît, alors tu pourras y entrer, car seuls des individus d'un certain niveau réussissent à atteindre cette dimension de l'âme. Eh bien, tu l'auras compris, mon petit héros. Pour réussir, ton reflet ne doit point se montrer, lui répondit-elle. Je comprends mieux. Alors mon reflet ne doit pas se faire voir dans cette fameuse glace. D'accord, je suis prêt, s'écria Eliakim d'une voix décisive. Es-tu sûr de toi? Reprit la miss. Oui, dit-il. Elle connaissait Eliakim et pouvait lire dans ses yeux la résolution inouïe à cette quête. Ce regard ne lui était pas étranger. Elle savait que dans cet état, rien ni personne ne pouvait lui faire changer d'avis. D'accord, laisse-moi le temps de passer mes charges à quelqu'un d'autre et je te reviens sous peu, dit-elle. Entre-temps, tu peux patienter là. Bien, Miss Petra, reprit Eliakim. Elle termina alors et tous deux se rendirent jusqu'en haut de la tour où se trouvait le deuxième des étages cardinaux. Miss Petra prit avec elle un miroir aussi petit était-il qu'elle put le ranger dans l'un des trousseaux qu'elle tenait. Eliakim ne savait pourquoi. Arrivé à l'endroit censé être l'entrée du deuxième étage cardinal, Miss Petra sortit le petit instrument de son trousseau et le déposa par terre. Il n'y avait aucune porte d'entrée à ces différents étages, car les murs qui s'y trouvaient étaient complètement lisses. Même à le tâter, on ne découvrirait aucune porte. Cependant, les admis à cet endroit savaient parfaitement comment y pénétrer. Au même instant, le petit miroir se mit à grandir jusqu'à atteindre une taille de la même hauteur standard qu'eux. Wow!
Je ne me serais jamais douté que ce que vous teniez là était la fameuse glace, dit Eliakim tout stupéfait. Eh bien oui, elle est remplie de surprises, répondit Miss Petra, le sourire aux lèvres. Voilà, le moment est venu. Ce miroir est fin prêt à être utilisé et à révéler la vérité sur celui qui l'utilisera. Continua-t-elle. Merci bien, Miss Petra, répliqua Eliakim, le cœur tout en joie, face à l'occasion qui se présentait en face de lui. Tu peux y aller, finit-elle par dire. Le miroir proposait une forme hexagonale, longue avec des brins de cristaux aigus à chaque intersection de celui-ci. Tout autour, l'on pouvait voir des symboles dorés gravés. Eliakim se positionna en face de celui-ci, sous les yeux grands ouverts de la bibliothécaire, et en un court instant, son reflet qui était premièrement visible dans la glace se mit à disparaître jusqu'à ce qu'aucun aspect du petit Eliakim ne puisse se faire voir dans la glace. Miss Petra, quoique quelque peu surprise, avait en elle-même un pressentiment et cette assurance que le petit esprit passerait cette épreuve sans faux fuyant. À la vue de ce que cet instant présent lui offrait, un sourire se mit à se dessiner sur ses lèvres. Le petit avait encore une fois réussi à l'émerveiller de ses prouesses. Ce qu'elle n'aurait pas pu prédire, c'était ce qui était en train de se produire. Le petit homme se tenait toujours devant la glace quand quelque chose d'inattendu se mit à se faire voir. En un court instant, une lumière jaillissante sortit du miroir, telle l'étoile de feu à son plus grand apogée. Cela se produisit en un éclair avant de s'estomper complètement. Qu'est-ce que c'était ? Dit Miss Petra, tout effrayée et étonnée. Depuis les nombreuses utilisations de ce miroir, quelque chose de tel ne s'était jamais produit. Eliakim ne dit pas mot et était tout aussi étonné de la réaction de la glace face à sa personne. Je pense qu'on en a eu assez pour aujourd'hui, dit-elle, tout en essayant de faire l'impasse sur ce qui venait de se produire. Eliakim, tu peux entrer. Les murs de cet étage te reconnaissent. Désormais, elles n'opposeront aucune résistance. Je dois te laisser, j'ai du travail en attente. D'un geste affectif, elle prit Eliakim dans ses bras, le serrant fortement contre son cœur avant de le relâcher. Merci, Miss, dit-il. De rien, mon petit héros. Puisses-tu y trouver tes réponses. Eliakim entra aussitôt au lieu indiqué. Ce qu'il y découvrit était tout autre que ce que l'extérieur de la bibliothèque lui offrait. Il aurait pu passer des temps à la contemplation de cet endroit merveilleux. Mais il avait un objectif bien défini et quelque chose de précis à trouver. Tout autour de lui, les fidèles adeptes de ces étages le fixaient du regard, stupéfaits de trouver un si petit être parmi eux. Mais ils savaient en eux-mêmes que l'accès à ce lieu était infaillible et qu'aucune erreur n'aurait pu être faite sur sa présence en ces lieux. Chaque rayon de l'étage était nommé d'après le type de livre qui s'y trouvait, et il ne fallut pas longtemps à Eliakim pour trouver la section qui l'intéressait et récupérer le livre qu'il cherchait, Evanum Exiras. Enfin, le petit prodige tenait entre ses mains ce pourquoi il s'était donné tant de mal.
Ce qu'il ignorait et que le magnat savant ne lui avait pas révélé à propos du livre, c'était que ce livre n'avait rien de simple, comme contant une histoire déjà inscrite, de laquelle on pouvait prendre des connaissances. Ce livre était atypique. À l'intérieur, il n'y avait rien d'inscrit, mais que des pages blanches. Sa particularité était qu'il arrivait à se connecter au monde de la pensée et à transporter son lecteur dans l'histoire vraie, en temps réel, de ce qu'il recherchait en son cœur. Le prodige ouvrit le livre et en un instant, un vortex s'ouvrit juste en face de lui. Sous ses regards ébahis, il n'hésita donc pas et y entra. Il fut transporté dans un tout autre univers qu'il n'avait jamais vu. Le décor que l'endroit lui offrait allait bien au-delà de toute forme de construction royale qu'il avait pu apercevoir dans le royaume des Vectorés. Dans cette pièce précise du royaume où il se trouvait, il tomba sur une conversation entre deux entités. L'un était le fameux dieu Émeraude, comme il l'appelait, dans toute sa splendeur, qu'il put reconnaître voyant les mêmes attributs de cet être qu'il vit ce jour-là, et notifia même encore d'autres détails. Son cœur s'éprit de joie à la vue de cet être tant recherché. Il allait enfin trouver réponse à ses questions. La deuxième entité présente était un être qu'il ne put voir, car celui-ci se tenait dans une lumière impénétrable, mais seulement entendre la voix à la fois puissante et paisible de cet être, ainsi que sa présence, était suffisante à insuffler la crainte, une présence qui surpassait tout autre. « Père, j'ai une requête à te soumettre, » dit le dieu Émeraude. « Tu as toute mon attention, fils, » répondit la voix. « Comme vous ne l'ignorez point, Père, la question qui défie les voies de la connaissance à la royauté a toujours été mon partage. Après plusieurs observations du commencement de la terre, avec le premier être humain que vous avez formé, et devant lequel vous aviez placé deux voies, deux arbres, l'un celui de la vie et l'autre celui du bien et du mal, et que celui-ci préféra l'arbre de la connaissance à celui de la vie, je résolus en moi-même, face à cette grande interrogation que voici, de faire des investigations sur le pourquoi et le comment en allant explorer ces vastes étendues de plus près. Et tailla l'être à la lumière verdoyante. Car, comme vous le savez, Père, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu, selon que vous me l'avez instruit. J'eus donc ouï de la maison des Vectorés, l'une des dimensions du second ciel, où vivent ces êtres de lumière, dotés d'une immense connaissance en toute science. Je voudrais bien y accéder pour un moment, en vue d'examiner les voies de la connaissance, ainsi que leurs fruits au travers de ces êtres. Finit le dieu Émeraude, comme aimait à le nommer Eliakim. Que tes voix sont sages, mon fils, et qu'elles sont remplies d'amour pour moi et pour la création entière. Ainsi soit-il. Je te créerai donc un porte-esprit dans cette dimension, et lorsqu'il aura cru et atteint l'éveil de son être au niveau indiqué, il sera alors prêt pour te recevoir. Reprit la voix qui se tenait dans cette lumière obscure aux yeux des créatures. Aussitôt, Eliakim fut retiré de cet endroit et envoyé dans un autre lieu. Là,
il put apercevoir une verdure qui recouvrait toute la terre d'une beauté sans pareille. Il se trouvait dans un jardin, lequel il ne le savait. Mais tout au milieu de ce bel endroit, il vit deux arbres tout aussi magnifiques l'un que l'autre. L'un était nommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce dont parlait le dieu Émeraude, selon ce qu'il entendit du livre. Et l'autre portait le nom de l'arbre de la vie. Tous deux portaient beaucoup de fruits, en tout genre, mais tous deux avaient des portées bien distinctes. Après quoi, le vortex se referma et le livre sortit Eliakim de l'endroit virtuel où il se trouvait. Après avoir parcouru l'étendue de ce qui devrait lui être révélé, il fut brusquement ramené à la bibliothèque de son livre et de la scène où il se trouvait. De retour dans la bibliothèque, assis sur sa chaise, il prit un long moment de méditation et de réflexion sur ce qu'il venait de voir.